L'acheteur ne réglera pas les frais de port, mon ref. Cette vidéo, on va parler des pires acheteurs, mon ref. T'as vu, je donne des conseils vintage, je parle argent, on parle pognon, mon ref, on parle pognon, on parle brocante. Mais est-ce que ça serait pas bien de faire une petite vidéo tranquillou, face cam, on va parler des pires trucs sur Vinted, les trucs qui t'énervent, qui m'énervent, qui énervent toute la communauté Vinted. Ça commence directement. Tu sais que l'acheteur ne réglera pas les frais de port quand il te parle des frais de port. Bonjour, j'ai vu que votre article était à 30 €. Ça serait possible pour 25 € parce que si je le prends à 30 €, ça me fait 35 €. Mais frérot, nous les vendeurs sur Vinted, on s'en fout, on s'en carre le cul. Tu vois, les frais de port, ça va pas dans notre poche, donc on s'en fout. En vrai, le mec il nous parle des frais de port comme si les frais de port c'est nous qui les fixons. Non, mon ref, déjà on met colis petit. Même si on envoie une grosse doudoune qui pèse 10 kilos, on met colis petit. Donc nous parle pas des frais de port. Tu sais que l'acheteur ne réglera pas les frais de port quand il te pose trop de questions. Quand il te pose trop de questions, mon ref, tu vas perdre 10 minutes. Il peut être 2 h du matin, il peut être 3 h du matin. Si tu dors pas, on va te poser 40 000 questions. Tu vas répondre aux questions parce que tu veux ton oseille, tu veux vendre cet article. On va te demander les mesures des bras, aisselle à aisselle, la longueur du dos, est-il en parfait état, y a-t-il des bouloches? Tu vas répondre à toutes ces questions pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Pas de merci, pas de je vais réfléchir, pas de je reviens vers vous. Il te laisse en vue ce chien. Ce chien, il t'a posé 40 000 questions, il t'a pris 10-15 minutes de ta journée, de ta soirée, de ta nuit, et il dit pas merci. Juste un merci, mon ref. Il faut dire merci. On te répond à des questions, on parle avec toi, tu n'es pas intéressé, tu es intéressé, soit tu payes et tu dis merci, soit tu payes pas, tu dis merci, bonne soirée. La politesse. Ça revient au point suivant. Tu sais que l'acheteur ne va pas régler les frais de port quand il te demande les mesures. Jamais de ma vie j'ai demandé les mesures pour un truc, mon ref, que ça soit sur Vinted ou pas. Tu vas me faire croire, les personnes qui demandent les mesures d'un pantalon, tu leur dis la longueur, ils vont prendre 1 mètre, ils vont mesurer leur beuge. On est où, putain? Putain, mon gars, tu demandes les mesures des manches, mais tu vas faire quoi avec les mesures? Jure la vie de ta mère, maintenant tu mesures tes bras. Une fois que tu demandes les mesures des manches, tu te retrouves comme un mongol avec 1 mètre à mesurer ton bras. Menteur, mensonge, blasphème, connard, voyou, guignol. Il y a des gens, des fois, ils me demandent la longueur du bras, mais pas de la couture de l'épaule, hein, du col. Le mec, il prend 1 mètre, il est comme ça. On va se détendre. Tu me demandes les mesures, je te les envoie, et puis tu payes pas et tu me laisses en vue sans dire merci en plus. C'est ça le pire, c'est que tu dis pas merci, mon ref. Faut dire merci. On a pris le temps de prendre le sweat, de le poser par terre, prendre le petit mètre, mesurer comme ça, on mesure tout, on t'envoie les mesures, tu nous laisses en vue, tu dis pas merci, tu dis pas désolé, ça va être trop grand, ça va être trop petit. Quand tu vas à la boulangerie, tu prends une baguette, tu dis merci madame, bonne journée. En brocante, je dis merci, bonne journée, bon courage. Bonjour, c'est combien? Je dis bonjour. Les mesures. Les pires acheteurs, tu sais c'est lesquels aussi? Évaluation automatique. Donc moi, t'es en train de dire que moi je suis un chien, genre. Alors je prépare ta petite commande dans des enveloppes d'expédition 100% recyclées, 100% recyclables, 100% réutilisables. Je mets ma carte de visite Fripen Street, je mets des stickers, je mets soit des cartes de NBA, soit des cartes Pokémon, soit des cartes de foot. Une petite attention supplémentaire, tu vois, c'est le geste qui compte. Je pense à toi, je me dis, il va ouvrir le colis, il sera content, je vais mettre le sourire aux lèvres à cette personne. Des fois, c'est des bonbons, ce que tu veux, une petite attention histoire de faire sourire l'acheteur. Il ouvre le colis, pas de message pour me dire merci pour la petite attention, et il attend les 15 jours pour l'évaluation automatique, mon ref. Il a pas pensé à se dire, ah, il est sympa ce mec. Si j'avais su ça avant que t'allais faire le chien comme ça, j'allais pas te mettre de trucs dans le colis, mon ref. À 2 doigts de pisser sur le sweat. Ou sinon, il y a pire, il y a l'inverse. Les gens qui t'envoient un message, merci, c'est nickel, franchement, trop bien, trop contente, merci pour les petites attentions, et ils te notent. Là, ils te mettent une éval. Ils sont gentils, hein. Tout est parfait, hein. Pourquoi tu mets 4 étoiles au lieu de 5 alors? Si tout est parfait. Pourquoi tu mets 4 étoiles et pas 5 étoiles? T'es parfait, on voit rapide. Ok? Mais pourquoi tu mets 4 étoiles? Pourquoi est-ce que tu mets 4 étoiles si tout est parfait? Et tu vas demander à cette personne, par message sur Vinted, bonjour, j'ai vu que vous avez mis que 4 étoiles, est-ce que ça serait une fausse manip de votre part? J'aimerais bien savoir pourquoi. Pas du tout, l'article est juste un peu trop grand, mais putain! Oh, c'est de ma faute si l'article est trop grand pour toi? Je crois pas, non. Au pire, tu le renvoies. Au pire, tu le revends. Au pire, il est bien quand même, putain. Mon ref, tu me brises le cœur. Ou sinon, ils lisent mal les descriptions des articles. Oui, tu vends un t-shirt avec une tache sur l'épaule ou dans le dos. Oui, le prix est bas en conséquence. Le prix est à 10 €, 5 €, 15 €. Parce qu'il a un petit défaut, tu vois, il y a des petites bouloches. Mais tout est stipulé dans l'annonce. Oui, madame. Oui, je te jure que c'est vrai. Hein. Je te jure que c'est vrai. Il y a écrit petit défaut au dos. Et en plus de ça, il y a des photos et il y a écrit voir photo. Faut lire les descriptions. Tu t'es déjà mangé des litiges pour ça, toi aussi? Oui. Et du coup, le litige, tu le gagnes. Mais aussi, il y a les gens qui ne lisent pas les descriptions et qui t'envoient un message, mais que la réponse est dans la description. Moi, je fais des photos portées, tu connais. Bonjour, combien mesurez-vous? Frérot, c'est écrit dans la description. Il y a ma taille, il y a mon poids, il y a tout ce qu'il faut. Ma meuf, c'est pire, hein. Elle met toutes les mesures. Elle prend toutes les mesures. Épaule, truc, l'entrejambe. Et il y a des gens qui arrivent à lui demander des mesures qui n'existent pas, mais qui sont quand même dans la description. Elle prend la largeur des cuisses, la longueur, la taille. Moi, je prendrai mon téléphone, j'enverrai une photo de ma bite. Tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi, mon ref? Sinon, il y a les gens qui sont déterminés, mon ref.
ref. Tu mets un article à 30 euros. Attention, mesdames et messieurs, cette personne te fait une offre à 18 euros. Tu refuses en faisant une contre-offre à 25 euros. Donc après t'avoir fait 18 euros et que toi, tu as fait une contre-offre à 25 euros, cette personne se dit, bon, allez, hein, on va rajouter 1 euro, on va lui faire 19 euros à ce chien qui vend ses vêtements de merde. Moi, je le vois comme ça. Tu veux pas pour 18? Tiens, prends 19. Clochard, va. Clochard, va. Clochard, va. Clochard, va. Clochard, va. Clochard. Je t'ai refusé 18. Tu doutes bien quand même que je devrais refuser 19. Je suis pas à 1 euro près. Si je te fais 25, c'est que j'en veux 25. À la limite, je refuse son offre à 19 euros. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, clochard, va. Tiens, prends 20 balles, va. Clochard, va. Clochard. Mais non, frérot, oh. Je te fais 25, s'il te plaît. Paye les 25. Arrête de. Hein. Il te fait quand même une quatrième offre. Sachant qu'on a que 5 offres par jour sur Vinted. Une quatrième offre à 21 euros. Clochard, va. 21 euros. Clochard, va. Ce que je fais, le suite, il est à 30 euros de base. Je lui ai fait 25 euros. Il insiste un peu. Je lui fais une offre à 100 balles. Tu vas faire quoi? Et après, cette personne-là, tellement gentille, te dit, bon, d'accord, je vous le prends à 25 euros. Tu lui refais l'offre à 25 euros. Il n'y a plus personne. Plus personne. Tu lui envoies un message, est-ce que vous êtes intéressé? Parce que j'ai d'autres personnes sur le coup. Ce qui est totalement faux. Cette personne te laisse en vue. Donc cette personne a niqué 4 à 5 offres pour cet article, mais finalement ne veut pas cet article. Ah, vous vous reconnaissez dans certaines histoires que je vous raconte là, hein? On se marre, on se fond la poire, mais je commence à avoir une haine de fou à cause de ces gens-là, moi. Je suis sur mon téléphone et je dis à ma meuf, putain, mais si ces gens-là, je les avais devant moi, je leur ferais un collier avec mes 10 doigts. Collier avec mes 10 doigts, ça veut dire que tu stranglerais, quoi. C'est pas vrai, en fait, c'est imagé. Oh, il est cool ton suite, mec. Je te le prends dès que j'ai ma paye. Wow. Pourquoi tu mens comme ça? Tu vas avoir ta paye, mon ref, mais c'est quoi le rapport? Tout le monde a de l'argent déjà sur son porte-monnaie Vinted, t'es d'accord avec moi? Oui. Qui paye réellement avec sa vraie carte bleue sur Vinted? Mais ça n'existe pas, ces gens-là, c'est pas vrai. Ok, je te le prends dès que j'ai ma paye, c'est un mensonge. Mensonge! Vous êtes un menteur, monsieur. Vous êtes un vilain menteur. Et tu veux que je te dise quoi, ça, moi? Bonjour, je vous le prends dès que j'ai ma paye. On bat les couilles. Ok, t'as mangé quoi ce midi? T'es payé combien, mec, mais juste pour savoir, tu travailles dans quoi? Je m'en fous, en fait, frérot. Je te le prends dès que j'ai ma paye. Je te le prends dès que j'ai ma paye. Un truc insupportable aussi. Ça, c'est vraiment insupportable, surtout pour quelqu'un comme moi, parce que moi, je suis quelqu'un de méticuleux, de spontané. Non, rien à voir. Je suis quelqu'un de sérieux, mon ref. Les commandes que vous passez, les commandes que je reçois, admettons que j'ai des commandes le lundi, le mardi, les commandes sont parties au point relais le mardi matin même, mon ref. Et il y a des gens qui me demandent, mon ref, pas de bonjour, rien du tout. Peux le déposer demain? Peux le déposer aujourd'hui? J'allais le faire de base. J'allais le faire. J'ai plus envie de le faire quand tu le demandes. Ça fait trop genre, je suis une petite chienne, tu vois, je suis une petite chienne. Il m'a demandé de le déposer aujourd'hui, je vais le déposer. Oh, frérot. Du coup, je réponds pas. Moi, je laisse en vue. Mais je le dépose quand même le lendemain, tu vois. Putain, il a gagné. C'est-à-dire que lui, il a gagné. Il m'a pas dit bonjour, mais il m'a imposé de lui déposer le colis demain. Mais de base, j'allais le déposer le lendemain. C'est écrit dans toutes mes descriptions d'articles, il y a écrit envoi rapide 24 heures. Tu peux me le déposer demain? Ah, vas-y, va le déposer. Va le déposer le colis, va déposer le colis, va déposer le colis, on t'a dit espèce de vendeur tête de merde. Va déposer le colis, mon ref, va. 10 balles, 10 balles, je te le prends maintenant. 10 balles, 10 balles. Ah, mon ref, l'article il est quand même à 50 euros. Hein. 10 balles, je te le prends maintenant, 10 balles. 10 balles, je te le prends maintenant, sale chien, vas-y, donne. Aussi pour 10 balles, 10 euros. Bonjour, à la limite, juste tu me dis bonjour, virgule, 10 euros, je te le prends maintenant, espèce de vieille merde. Ça passe crème, tu vois, parce qu'il y a le bonjour, virgule, tout ça. Il y a le petit vieille merde à la fin, mais c'est secondaire. 10 balles. Les gens qui te demandent 10 euros, tu vois juste le message, tu sais pas de quel article ça te parle. Du coup, tu te dis, peut-être un article à 15 balles, peut-être 20 balles, tu vois. Entre il est à 20 balles, on te dit 10 euros, c'est insultant, mais pas trop, tu vois. Tu ouvres la conversation avec ce mec-là. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que c'est un article à 80 balles, 50 euros, 10 euros, je te le prends maintenant. Non, bah non, il est à 50, frère. 50 euros, t'as vu, si tu veux, 40 euros. 10 balles. 10 balles. Soit tu les laisses en vue et après ça t'insulte toute ta famille, soit tu leur réponds non, désolé, le prix est réellement trop bas et ça te laisse en vue. Là, c'est du réel, mon ref. Tout est réel, mais là, c'est encore plus réel. Tu mets un article à 30 euros sur ton Vinted, bien évidemment. Il s'avère que quelqu'un te fait une offre à 18 euros au lieu de 30 euros. Je te jure, accepte l'offre. Accepte l'offre, c'est une offre insultante, mais je te jure que tu risques rien. Tu peux même accepter 10 euros venant de sa part, tu risques rien. Ton article, il restera là. Un article à 100 euros, fais-lui une offre à 10. Pourquoi? Et ben tout ça est un mystère. Tu vas accepter les offres les plus basses possibles sur tes articles, les gens ne payent pas. Quelqu'un qui veut réellement ton article, il va payer sans parler avec toi. Il va payer les frais de port directement, le prix initial que tu as mis sur ton article. Une petite offre mignonne, tu vois. Tu l'as mis à 30 euros, cette personne te fait 26 euros, 27 euros. Ça, c'est mignon, mon ref. Mais quelqu'un qui te fait une offre en mode je te pisse dessus, ne payera pas. Et je te jure que c'est vrai. Essaye la technique, mon ref. Moi, quand je reçois des offres réellement trop bas, j'accepte. Je sais qu'ils payent pas. Et du coup, vu que je suis un chien pour le faire chier, je fais plein d'offres à tous ceux qui l'ont mis en favori, histoire de le vendre entre temps, tu vois, pour bien lui foutre le seum en mode il se dit ah putain, il avait accepté et finalement il est parti plus tard. Ah, tu peux me le réserver, mon ref, la petite suite là, je te le prends dans 4-5 jours, grand max. On me la fait pas à moi, mon ref. On me la fait pas à moi. Tu vas le mettre de côté pour quelqu'un, cette personne, elle vient jamais, elle vient jamais, elle vient jamais. Tu as peut-être raté 4-5 ventes. Les réservations, c'est le mensonge le plus nul de Vinted, mon ref. Jamais une réservation n'a concrétisé. De toute façon, je fais jamais de réservation maintenant. Mais tu connais au début sur Vinted, tu fais oui, bien sûr, je vous le mets de côté. Et puis le mec, il donne plus de signe de vie, il donne plus rien. Mets-le moi de côté, je vais chercher moins cher ailleurs, espèce de bouffon. En gros, t'as vu ton article, il est à 30 euros, c'est un peu cher, mais il est pas mal, il est cool. Mets-le moi de côté, je vais chercher moins cher ailleurs. Si je trouve, je te donne plus signe de vie, je t'emmerde. Un style de personne qui m'énerve aussi sur Vinted, les gens qui te disent c'est cher.
cher pour un vêtement d'occasion. Et ils veulent pas te l'acheter, hein. Juste ils viennent, ils t'envoient un message, ils disent c'est cher, hein. C'est très cher. Jamais vu aussi cher que ça, moi franchement. Mais attends, t'as vu ce sweat? Attends, mais le sweat il date de 90, il est à 30 euros, 40 euros, mais c'est inadmissible. C'est cher, franchement, c'est très cher. C'est pas cher, c'est pas trop cher. Peut-être potentiellement pas dans ton budget à la limite. Ou c'est juste que tu ne connais pas la valeur réelle des vêtements. Le prix est négociable ou pas? Fais-moi une offre. Parle concrètement, fais-moi une offre. Le prix il est négociable ou pas? Bonjour, le prix est négociable? Le prix il est négociable? Le prix il est négociable? Ces gens-là, ils te demandent si le prix est négociable, ils n'ont pas fait d'offre parce qu'ils ont déjà plus d'offre. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, tu vois très bien ce que je veux te dire. Faites-moi une offre et on verra si c'est négociable. Cette personne va te faire 20 euros au lieu de 30 euros. Tu lui dis, allez, je suis un bon, je baisse mon prix de 5 euros, augmente le tien de 5 euros, on fait une affaire conclue. Donc 25 euros. La personne te répond, ah, mais avec les frais de port, je paye déjà 25 euros, chef. Tu lui réponds, les frais de port ne vont pas dans ma poche. Et cette personne te répond, ouais, c'est vrai, mais c'est tout. Elle prend quand même pas. Voilà comment rater des ventes, les refs. Tous ces gens-là sur Vinted, dans la vraie vie, ne se comportent pas comme ça. Enfin, je l'espère. Du moins, je l'espère. J'espère qu'ils rentrent pas dans un magasin sans dire bonjour en mode. Le sweat là, mesure combien? C'est une taille quoi? Les refs, on a fait un petit tour des acheteurs un peu chiants sur Vinted. La politesse, les refs. La politesse, c'est ce qui est le plus important. Et en parlant de politesse, je voulais vous remercier parce que je crois qu'on est 26 000 abonnés, quasiment 26 000 abonnés, on va regarder ça ensemble. 25 860 les refs sur YouTube, ça me fait extrêmement chaud au cœur, ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait extrêmement kiffer, on ne cessera d'avancer. L'acheteur a déjà réglé les frais de port. C'est sûr, sur au moins le nombre de personnes qui a regardé cette vidéo, il y en a des galères que j'ai citées qui sont arrivées dans la semaine à vous. Parmi ceux que j'ai cités, il y en a 2-3 qui me sont arrivés dans la semaine, notamment les trucs des frais de port et tout. La vidéo est terminée, va regarder mes autres vidéos, c'est ciao. Si tu regardes mes vidéos, je t'emmerde. Non, je rigole mon ref. De toute façon, tu regardes pas donc je risque rien, donc je t'emmerde. SO le S depuis Gomorrah, hey, masqué comme dans. Je le vois en rouge au Chihuahua.